Méditation du 31 octobre. Étonnante. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. L'histoire d'Ananias et Saphira racontée dans Actes 5 me semble incroyable. Pas parce que je doute de la véracité du texte biblique, mais parce que je ne comprends pas comment un croyant peut prétendre tromper Dieu. Un croyant, par définition, croit en Dieu et sait qu'il est présent. Alors, comment peut-il ignorer ce fait? C'est une histoire dramatique qui nous choque profondément, car l'acte de ce couple a entraîné sa mort immédiate. À propos de ce texte, Ellen White déclare: du sévère châtiment infligé à ses parjures, Dieu veut que nous apprenions également la profondeur de son aversion et de son mépris envers toute hypocrisie et tromperie. En feintant avoir tout donné, Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit pour finalement perdre cette vie et celle d'après. Le Dieu qui a puni ces chrétiens coupables est le même qui condamne aujourd'hui toute fausseté. Les lèvres menteuses lui sont en abomination. Il déclare que dans la sainte cité, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Apocalypse 21, verset 27. Qu'aucune main chancelante ou incertaine ne tienne la proclamation de la vérité, que celle-ci devienne une part intégrante de notre vie. Jouer avec la vérité, avoir recours à la dissimulation pour que cela arrange nos projets égoïstes et vouloir le naufrage de la foi. Tenez donc ferme, ayez avoué la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Celui qui profère des mensonges vend son âme à bon marché. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 7, page 57. Mener une arnaque procédurale, vouloir tromper un juge, est un délit assez incohérent quand on parle de Dieu. Car ce juge juste sait tout. Je veux dire absolument tout. Et tromper Dieu n'est pas possible. J'ai vu cependant beaucoup de gens faire cela. Ils pensent être plus intelligents que celui qui les a créés et trouvent des excuses qui ne font que les enfoncer davantage. Comment te sens-tu quand quelqu'un te donne une excuse invraisemblable? Mal, bien sûr. Comment penses-tu que Dieu se sent quand tu trouves une excuse invraisemblable? Il se sent aussi mal. Premièrement parce que tu montres ton manque d'appréciation et deuxièmement parce que tu fais preuve de sottise. Faire quelque chose quand personne ne te voit, monter un film impressionnant pour défendre tes desseins, revendiquer une religiosité que tu ne vis pas, vanter une générosité que tu ne pratiques pas, font partie de ces bêtises qui devraient te faire réfléchir si tu crois vraiment en Dieu. Parce que si tu crois vraiment en lui, tu devrais être plus prudent en même temps. Qu'il est bon d'avoir un Dieu qui nous connaît totalement. Nous n'avons pas à faire semblant et nous pouvons être sincères. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.